est venu comme souverain sacrificateur de Dieu. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Si nous sommes ici ce soir, nous sommes ici pour assister au couple Sommet, plus particulièrement prophétesse Suzanne, maman Sommet, qui a perdu sa petite sœur du côté du Cameroun. Ça fait environ 2 semaines déjà que Frida Sali, au petit nom Boujou, nous a quittés de suite d'une longue maladie. Alors, pour cette raison, maman a tenu à organiser une petite soirée veillée comme nous faisons d'habitude ici à Zurich, puisque c'est une de nos mamans. Le couple Sommet, on n'a plus besoin de les présenter puisque c'est un notable, un Sawadi. Alors, sans plus tarder, je vais présenter un peu comment les choses vont se dérouler. Donc nous sommes ici pour le couple Sommet. Maman qui a perdu sa petite sœur au niveau du Cameroun à l'âge de 56 ans, laisse 4 enfants et 4 petits-fils. Comme je vous ai dit au début tout à l'heure, elle est morte d'une longue maladie, une courte maladie, une courte maladie à Douala. Alors pour tous ceux qui se retrouvent de ce côté, de l'enterrement, c'est quand maman, s'il te plaît? Oh oui, le 5 mai, est chaleureusement invitée. Du côté de Dedo. Alors, je vais présenter la personne, la prophétesse qui va nous exhorter ce soir. C'est la mentor de maman Suzanne, qui est prophétesse Charlotte Lambin, qui nous vient de la montagne et des feux, des miracles de Milouz. Alors, chère maman, chère prophétesse, maman Charlotte Lambert, pasteur Lambert Charlotte, pasteur Lambert. Pasteur Charlotte Lambert. Merci pour la précision. Alors, cher pasteur, je vous invite déjà à vouloir regarder le micro pour qu'on puisse écouter la bonne nouvelle. Et je vous exhorte aussi, chers invités, de mettre vos téléphones sur silencieux et vibreur pour ne pas distraire Madame le pasteur. Alors, je vais vers elle pour lui remettre le micro afin qu'elle nous exhorte. Merci. Merci beaucoup. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue la famille Sommet, tous les membres de toute la famille, les amis, les invités, ceux qui sont venus, vous qui êtes venus d'un peu partout en France et en Suisse et un peu partout. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous et que la grâce de Dieu repose sur chaque personne ici présente. Amen. On va prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci. Seigneur, tu es Dieu. Tu es celui qui a créé toutes choses. La Bible dit que dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car tu l'as fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Nos lendemains sont entre tes mains. Nos souffles viennent de toi. C'est pour cela que nous nous humilions devant toi ce soir, Père, pour te donner toute la gloire, pour bénir ton Saint-Nom et reconnaître que, Père, tout nous vient de toi et que c'est par toi que nous pouvons tout ce que nous faisons.
Reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Seigneur, je voudrais te recommander ce moment, Père, parce que tu es Dieu. Je voudrais te recommander ce moment. Prends le contrôle total, au nom de Jésus. Amen. 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 On va partager un peu la parole. Une petite exhortation ensemble. Ceux qui ont les Bibles, il y en a qui ont des Bibles dans les portables. Il y en a... Comment? Donc, ceux qui ont des Bibles dans les portables, parce qu'aujourd'hui, on peut télécharger les Bibles dans les portables. Donc, ceux qui ont la Bible dans les portables, si vous pouvez suivre en même temps, sinon, c'est pas grave, je vais lire. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous prendre, j'espère ne pas vous prendre trop de temps. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans un moment spécial. Dans la vie, il y a des moments de joie, il y a des moments de deuil, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de mariage, il y a des moments de naissance. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment de deuil. Alléluia. Amen. Et dans le moment de deuil, la Bible dit de soutenir ceux qui pleurent. Alléluia. D'être avec ceux qui pleurent. Et ce soir, nous sommes avec la famille Sommet. Nous sommes avec sa fille, sa servante Suzanne Sommet. Amen. Pour la soutenir, que le Seigneur la fortifie. Parce que ce n'est pas facile. Bien aimé, la séparation est toujours très difficile. Perdre sa maman, perdre son papa, un frère, une soeur. C'est toujours difficile. Alléluia. C'est toujours difficile. Mais le thème de mon message ce soir... Alors, le thème, je vais essayer de ne pas vous prendre trop de temps. Le thème de mon message ce soir, c'est de la mort à la vie. Du deuil au triomphe. De la mort à la vie, du deuil au triomphe. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 9. Genèse, chapitre 2, verset 9. Donc, le thème de mon message, c'est de la mort à la vie, du deuil au triomphe. Genèse, chapitre 2, verset 9. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et à manger, et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand nous voyons ce passage biblique, la Bible nous dit que Dieu a fait pousser du sol toute espèce d'arbres bons à voir. Donc, c'était vraiment, quand tu regardes, ça fait du bien. C'était agréable à voir. Et c'était aussi bon à manger. Et dans ce jardin, il y avait l'arbre de la vie au milieu et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Donc nous avions 3 catégories d'arbres ici. Donc il y avait l'arbre, toute espèce de fruits à manger. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie. Et la Bible nous dit que quand on prend le livre de Genèse chapitre 3, verset 22, Genèse chapitre 3, verset 22, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Genèse chapitre 2. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie. Alléluia. Donc le Seigneur a créé le jardin, il y avait Éden et il a créé un jardin, il a mis l'homme et la femme dans ce jardin. Et il a commandé à l'homme de garder, de le cultiver et de le garder. Mais de ne pas manger, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne sait pas exactement. Aujourd'hui, on représente la pomme, mais la Bible ne nous dit pas exactement que c'est la pomme. Alléluia. Donc, de ne pas toucher à ce arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Et nous connaissons toute cette histoire. Adam et Ève ont mangé le fruit
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à cause de ce que le serpent est venu les inciter à consommer ce fruit-là, à toucher à cet interdit. Alléluia. Et lorsqu'ils ont touché à cet interdit, ils ont été chassés de ce jardin. Amen. Et quand ils ont été chassés de ce jardin, le Seigneur dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Donc il faut les faire sortir de là pour ne pas qu'ils mangent au fruit de la vie. Alléluia. Amen. Pour ne pas qu'ils mangent au fruit de la vie. Et il les a mis dehors. Et il a mis un ange, il a mis l'ange à l'orient du jardin, les chérubins qui agitent l'épée flamboyante. Ça veut dire qu'il y avait les chérubins, un chérubin à gauche, un chérubin à droite, et ils agitaient l'épée flamboyante de sorte que plus personne ne pouvait rentrer dans le jardin. Alléluia. Plus personne ne pouvait rentrer dans ce lieu. Alors que ce lieu, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, comment est-ce que l'homme qui a été créé par Dieu peut vivre sans Dieu? Alléluia. Notre souffle nous vient de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous allons vivre sans Dieu? Bien-aimé, si nous vivons sans Dieu, on n'a plus la source. La source même de la vie. Alléluia. C'est comme si quelqu'un qui vit, il ne boit plus. Arrivé un moment, il sera assoiffé, il aura un manque, il aura un besoin et il sera dans la souffrance. Parce que la source de l'homme, c'est Dieu. Alléluia. Et donc, pourquoi est-ce que Adam et Ève ont été chassés? Parce qu'ils ont péché. Et ce péché, c'est la désobéissance. Ils ont désobéi au commandement de l'Éternel de ne pas toucher, de ne pas faire. Et maintenant, il fallait une solution. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Bien aimé, c'est Dieu qui nous a créés. Nous ne sommes pas nés, tombés du ciel comme ça. C'est Dieu qui nous a créés et Dieu aime ses enfants. Dieu aime son peuple. Et il a créé l'homme pour un but. Donc son but n'était pas de créer l'homme et de le laisser comme ça. C'est comme nous sommes des parents, nous avons nos enfants. Avoir ton enfant qui n'est plus en ta présence, qui se sépare de toi, ça fait très mal. Alléluia. Ça fait très très mal. Donc, vraiment, imaginez le cœur de Dieu. Imaginez le cœur du Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Verset 2. Matthieu chapitre 3, verset 2. La Bible nous dit, en ce temps-là, je lis à partir du verset 1, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Jean-Baptiste disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le jardin d'Éden, c'est le symbole du royaume des cieux. Amen. Le jardin d'Éden, c'était le royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Et le fait que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, c'est le symbole que l'homme a été séparé de Dieu. Et des siècles plus tard, il y a un homme qui est sorti, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir aujourd'hui pour l'homme. Il y a de l'espoir pour nous. Amen. Jean-Baptiste dit, repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. C'est à côté de toi, c'est à côté de moi. Et si ce royaume-là est proche, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir qu'on peut se rapprocher de Dieu. Il y a de l'espoir qu'on peut revenir à Dieu. Il y a de l'espoir qu'on peut faire un avec Dieu. Il y a de l'espoir qu'on peut communier encore avec Dieu. Alléluia. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toute l'humanité. Il y a de l'espoir. Mais Jean-Baptiste dit, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Amen. La repentance, c'est le symbole de la mort. Quand on dit de se repentir, c'est revenir à soi-même. Quand on dit se repentir, c'est faire une pause. Quand on dit se repentir, c'est commencer à penser à sa vie, commencer à réfléchir à sa destinée, commencer à réfléchir à son avenir. Alléluia. Jean-Baptiste dit, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux que nous avions perdu s'est approché.
mais répentez-vous. Donc ça veut dire que ce royaume des cieux, là, pour avoir accès à ce royaume des cieux, il faut une repentance, il faut une certaine mort, il faut une certaine remise en cause. Il faut vraiment se remettre en cause pour savoir quel est le but de ma vie. Après cette vie-là, où est-ce que je vais partir? Où est-ce que je serai? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Alléluia. Mais Jean-Baptiste dit, répentez-vous, quand le royaume des cieux s'est approché, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour nous d'avoir encore accès à ce royaume-là. Ce royaume-là qui était représenté par le jardin d'Éden sur la terre. Alléluia. Parce que le jardin, tout ce qui est sur la terre, ce qui est représenté, en fait, ce que le Seigneur représente sur la terre, c'est une représentation, ce que nous voyons sur la terre, c'est une représentation du ciel. Exactement comme Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Alléluia. Il lui a dit de construire le tabernacle, le symbole de la présence de Dieu. Tout ça, c'était des symboles pour nous montrer que Dieu a soif de son peuple. Dieu te veut, Dieu nous aime, Dieu t'aime, alléluia, et qu'il te veut. Ce grand Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, amen, il a dit, amen, par la bouche du Seigneur Jésus, il a dit que si vous ne voulez pas m'adorer, je vais susciter des pierres pour m'adorer, alléluia. Ça veut dire qu'il a la possibilité de choisir qui il veut. Si nous ne voulons pas, il a la possibilité de se faire un peuple, mais il ne le veut pas. Exactement comme moi ou comme toi, tu ne peux pas rejeter tes enfants. Normalement, tu ne dois pas rejeter tes enfants. Parce que tu sais comment tu as souffert pour accoucher ton enfant. Alléluia. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et lorsque nous allons au verset 13, au verset 13, il dit, la Bible nous dit, toujours Matthieu chapitre 3, au verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas par toi, et toi tu viens à moi. Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Le jour où Jésus a reçu le baptême, les cieux se sont ouverts. Le chemin, la porte s'est réouverte. Alléluia. La porte s'est réouverte pour nous. Amen. Parce que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour nous tous aujourd'hui. Personne ne peut se vanter sur quelqu'un pour dire que moi je suis saint, je n'ai pas péché, je n'ai pas fait d'avortement, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas... Amen. Quand on prend les 10 commandements, il y a même plus que 10 commandements. La Bible dit que si tu désobéis à un seul de ces commandements, tu as désobéi à toute la loi. Amen. Amen. Peut-être que le frère qui est là ne vole pas et que moi je vole. Amen. Donc le frère va dire que moi je ne suis pas un voleur. Voilà, c'est une pécheresse. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est que les autres listes là, s'il y a un dedans, tu as désobéi à toute la loi. Bien aimé, essayez d'imaginer qu'il n'y avait vraiment pas d'espoir pour personne. Il n'y avait pas d'espoir. Amen. Amen. Nous avons tendance à toujours regarder les péchés des uns des autres. On fait la liste des uns et des autres. Alléluia. Amen. Pourquoi? Peut-être parce que moi, je n'ai jamais fait d'avortement. Donc, voilà quoi. Mais ça ne peut pas. La Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Et cette image, cette histoire nous montre que par un homme, le chemin est ouvert. Par un homme, les cieux se sont ouverts. Alléluia. Amen. Et qu'il y a une possibilité de retourner au Père. Cet homme-là, c'est Jésus. Amen. Cet homme-là, c'est Jésus. Parce qu'il a reçu le témoignage des cieux. La Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon espoir. Alléluia. Celui-ci
est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Gloire à Jésus. On va, et donc, ce passage nous dit que, en fait, quand Jean-Baptiste nous disait que le royaume des cieux est proche, s'est approché, et le Seigneur Jésus est venu, il a reçu le baptême. Amen. Il a reçu le témoignage. Tout le monde, les gens ont entendu des cieux que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, le Seigneur lui-même a parlé, Dieu lui-même il a parlé pour dire que c'est celui-là. Le royaume des cieux s'est approché. C'est par cet homme-là que tu peux avoir accès à ce royaume des cieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, la repentance, en fait, c'est vraiment de reconnaître sa vie, que je fais tout pour être juste. Même si je ne vole pas, même si je ne fais pas toutes sortes de péchés, mais il y a le mensonge en moi. Il y a les mauvaises pensées en moi. Alléluia. Amen. Et notre Dieu, il est saint. Il est tellement saint que aucun péché ne peut s'approcher de lui. Et c'est un feu dévorant. Donc vous imaginez que même si les péchés qu'on peut voir ne sont pas visibles dans ma vie, il y a des péchés qu'on ne voit pas qui sont à l'intérieur. Amen. Amen. Il y a des péchés qu'on ne voit pas qui sont à l'intérieur. Il y en a qui sont dans de plus graves péchés même que ceux même qu'on voit même à l'extérieur, qu'on peut juger comme ça sans savoir. Mais c'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Amen. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Est-ce que vous savez, vous comprenez ça? C'est Dieu qui connaît les cœurs. Amen. On peut voir quelque chose comme ça, mais il y a des gens qui aiment véritablement le Seigneur. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas trop, mais vraiment, j'ai envie de prier, mais je n'arrive pas à prier. Je veux faire, mais si j'ai envie d'aller à l'église, mais aujourd'hui, les églises là, c'est comme si, c'est comme ça. Voici les pasteurs, mais bien aimé. Le salut est individuel. Amen. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus, alléluia, je ne vais pas aller, il faut que je vais suivre, sinon, Amen. On va aller encore dans un autre passage biblique. Donc, Ésaïe 42. Ésaïe 42, je vais prendre Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 1. La Bible dit, voici mon serviteur, ça c'est le prophète Ésaïe qui avait prophétisé avant même le temps de Jean-Baptiste. Il avait prophétisé, il a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Donc il y a une seule personne en qui l'âme du Père prend plaisir, c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a pu faire sa volonté parfaite. Amen. Tous nos sacrifices que nous avons essayé de faire ont été comme un vêtement souillé devant le Père. Mais Jésus, amen, qui est né d'une vierge, alléluia, qui a été conçu par le Saint-Esprit, a été conçu sans péché. Amen. Et il s'est humilié. Amen. Il ne s'est pas comparé, il ne s'est pas fait égal à Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort, jusqu'à mourir. La Bible dit que c'est pour cela que le Seigneur lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il a obéi, parce qu'il s'est soumis. Alléluia. Donc c'est un seul nom, c'est une personne. Le salut, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si vous regardez aujourd'hui, les autorités, les leaders vont demander, il faut voter pour moi parce que je vais être le maire de telle ville. Oui, il faut voter pour moi parce que je vais être le président, il faut voter pour moi. Mais bien aimé, Jésus n'a pas dit de voter pour lui. Jésus a enlevé sa couronne de gloire, il a enlevé son manteau de gloire, il est descendu jusqu'à notre niveau. Et puis il a dit, je vous aime. Je vous en supplie, je veux que vous soyez sauvés. Amen. Voici, j'ai fait le sacrifice qu'il faut. Quel chef d'État va faire ce sacrifice-là pour toi et pour moi? Quel leader va faire ce sacrifice-là pour toi et pour moi? Bien-aimés, regardez le sacrifice de Jésus. Je voudrais qu'ensemble nous regardons le sacrifice de Jésus. Quand nous sommes dans notre intimité, amen, la nuit, amen, où nous avons fini avec le travail, avec le ministère, avec nos relations, nos familles, et que nous sommes dans notre lit, amen, seuls, où nous avons fini avec toutes les activités et tout.
Pensons à ce Jésus-là. Ce sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha pour moi, c'est tellement important. C'est vital. Alléluia. C'est vital. Aujourd'hui, nous, on court, on travaille dur, l'homme souffre. Pourquoi? Parce qu'il faut payer le loyer. On doit travailler dur, parce que rien n'est gratuit. Amen. On veut nourrir ses enfants. Donc, on veut avoir une belle maison, une belle voiture. Et lorsqu'on a une maison, on prend les assurances, les sécurités, toutes sortes de choses pour garantir mon avenir, pour garantir l'avenir de mes enfants. Ça, c'est les choses de la terre. Et maintenant, après cette vie, est-ce que j'ai garanti ma vie après cette vie? Est-ce que je me suis tourné vers le Seigneur pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, je veux être sauvé. Seigneur, c'est vrai, je travaille, je cours. Tu m'as fait la grâce d'avoir des enfants, et une maison, un travail. Mais après cette vie, quelle sera ma vie? Alléluia. Qu'adviendra-t-il de ma vie, Seigneur? Il faut que je garantisse aussi cette vie-là. Il faut que je sache qu'est-ce qui va advenir de ma vie après cette vie. Et aujourd'hui, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui peut nous faire revenir, tourner nos cœurs vers Dieu. Amen. Parce que quand nous sommes occupés, on a tendance souvent à un peu oublier. Mais ce genre d'occasion, amen, c'est une opportunité peut-être pour nous tourner vers Dieu et pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé. Bien aimé, c'est juste que le Seigneur attend ta volonté. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Le bien que je veux faire, c'est le mal que je fais. Amen. Amen. Oui, le bien que je veux faire, c'est le mal que je fais. Quand je dis désormais, voilà, maintenant, là, vraiment, en tout cas, je vais faire tout pour être tout. Et demain, tu vas au travail, quelqu'un vient, il te parle mal, il te marche sur le pied, ton cœur saute. Et puis tu dis ça, là, je ne laisse pas tomber. La nature prend le dessus, reprend le dessus. La chair. Dieu a mis le péché dans la chair. C'est pour cela que par nos efforts, on ne peut pas être saint devant Dieu. C'est seulement de se soumettre au Seigneur pour que le Seigneur puisse être ton Seigneur et ton Dieu. Alléluia. Amen. C'est ton cœur, c'est la volonté. Amen. De tout un chacun que tu dises oui. Parce que le diable, il force. Il te pousse. Tu ne vois pas les problèmes, tu ne vois pas les difficultés. Tu vas la laisser marcher sur toi. Toi, si tu n'es pas femme ou bien quoi, tu n'es pas garçon. Alléluia. Et la chair prend le dessus. Amen. Amen. On ne peut pas. Ce que le Seigneur, le diable, lui, il va forcer toujours. Il va toujours provoquer. Toujours. Il va te pousser à bout. Amen. Il n'a même pas besoin de ta volonté. Amen. Mais Dieu, il a besoin de ta volonté. Il a besoin que tu lui dises oui. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que ça va aller de mal en pire. Quel que soit ce qui se passe même, souvent avec même beaucoup, les chrétiens ou toutes sortes de choses. Le salut est individuel. Amen. Tu ne dois pas te détourner de Dieu à cause du comportement de tel ou de tel. Amen. Jamais. Bien-aimé, choisis Jésus ce soir. Alléluia. Amen. On va aller, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, je ne vais pas ouvrir, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, la Bible dit quiconque croit en lui soit sauvé. Bien-aimé, quiconque. Jésus est mort sur la croix pour tout le monde. Donc, ce n'est pas qu'il a choisi une personne par rapport à l'autre. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y en a qui sont privilégiés dans des familles. Mais si tu fais partie d'une personne qui n'a pas été comprise, qui a été rejetée ou méprisée, ça ne veut pas dire que le Père Céleste te méprise. Ça ne veut pas dire que le Père Céleste te rejette. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Donc c'est ce que Dieu pense de toi. C'est ça que tu dois regarder. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois tourner ton cœur vers le Seigneur pour regarder ton cœur. Parce que bien aimé, l'amour fait du bien.
L'amour du Père fait du bien, ça fait grandir, ça fait croître, ça fait rayonner. Et Dieu, c'est l'amour. Le Père, c'est l'amour. Dieu veut être notre Père. Il veut être ton Père. Alléluia. Amen. À cette occasion, vraiment, je voudrais inviter chacun d'entre nous à regarder le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour parler au Père, pour parler à Dieu. Parce qu'il est vivant, il est là. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part pour le voir ou pour lui parler. Dans ta chambre, tu peux lui parler. Dans ta voiture, tu peux lui parler. Dans le transport, tu peux lui parler. Mais commence à lui parler dans l'intimité de ta vie. Alléluia. Amen. On va aller dans le livre de Hébreux chapitre 2, verset 14. J'ai presque fini. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. La Bible nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, Jésus a détruit celui qui avait la puissance de la mort. Bien-aimé, c'est une seule personne qui peut nous délivrer de la mort. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? C'est bon? Ok, merci. Donc, par la mort, Jésus a anéanti la puissance de la mort. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde, dans ces siècles, qui a anéanti la puissance de la mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a anéanti la puissance de la mort? Les grands que nous avons vénérés dans ce monde, est-ce qu'il y a quelqu'un, une seule personne qui a vaincu la mort? Est-ce qu'il y a une seule personne? Si vous ouvrez le cercueil, si vous ouvrez le tombeau, il n'est plus dedans. Est-ce qu'il y a une seule personne? La Bible nous dit que Jésus a anéanti la puissance de la mort. Il a démontré. Bien-aimé, il a démontré qu'il est capable de sauver. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la bouche. Parce que moi, je peux promettre quelque chose à mes enfants. Ah, demain, c'est bon, je vais t'acheter ça, je vais t'envoyer ça, et ne pas le faire. Alléluia. Amen. Et ne pas le faire. Mais Dieu, il n'a pas dit seulement par la bouche. Il a démontré. Alléluia. Amen. Il a démontré qu'il t'aime, qu'il nous aime. Amen. Et le verset 15 est dit, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Donc, tout si Jésus n'avait pas vaincu la mort, ça veut dire que après cette vie-là, il n'y avait plus d'espoir. Mais bien aimé, la Bible, ce passage nous fait comprendre qu'après cette vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui ont cru en sa parole. Alléluia. Bien-aimé, il y a de l'espoir pour toi. Même si tu es incomprise, même si tu es rejeté dans ce monde, le Seigneur, il a écrit ton nom dans le livre de vie avant la création du monde. Amen. Avant que tu ne commences à pécher, avant que tu n'aies commis le moindre péché sur cette terre. Parce qu'il a dit dans le livre de Jérémie que avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Bien-aimé, Dieu est Dieu, sa parole est la vérité. Amen. Amen. Il est influencé par Père, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, la porte du ciel était fermée pour nous. Mais la Bible dit que Jésus est rentré dans les cieux
avec son propre sang. Alléluia. Amen. Et il a obtenu une rédemption éternelle pour toi et pour moi. Amen. Bien-aimé, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour nous tous. Alléluia. Amen. Mais il va arriver un temps où je vais terminer avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, chapitre 4. Je vais terminer avec ça. Parce que, amen. 1 Thessaloniciens, juste pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. La Bible nous dit, s'il vous plaît, écoutez ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Amen. Amen. Alléluia. Donc je lis la parole de Dieu. C'est 1 Thessaloniciens 4 verset 13 qui dit ça. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts. Amen. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Amen. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen. 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 Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, s'il vous plaît, écoutez bien, a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons unis avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc ceux qui sont morts en Christ, et je vais terminer par là. Amen. Ceux qui sont morts en Christ, amen. La Bible dit qu'au son de la trompette, ils vont entendre la trompette, ils vont sortir du tombeau au jour de la trompette, le jour de l'enlèvement. Et ceux qui seront restés encore sur la terre, c'est-à-dire que si le Seigneur ne tarde, si nous sommes encore vivants, amen, nous serons enlevés dans les airs. Ceux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont véritablement confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, seront enlevés dans les airs. Amen. Amen. Mais je voudrais vous dire une chose. À tout moment, la trompette peut sonner pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens hier qui ont dormi, qui ne se sont pas levés. Et demain matin, il y en a aussi qui ne vont pas se lever. Il y en a qui partent au travail et qui ne reviennent pas. Donc, je voudrais nous inviter, chacun d'entre nous, vraiment à accepter cette parole-là. Que chacun accepte cette parole dans son cœur, à cette occasion qui nous est donnée, à cette opportunité qui nous est donnée. Notre bien-aimé Bouchou, amen, nous a dévancé. Ce n'est qu'un dévancement. Mais nous tous, nous allons rejoindre le Père un jour ou l'autre. Amen. Amen. Que nous le sachions qu'un jour, toutes ces choses vont prendre fin. Mais où est-ce que nous serons? Avec le Père, où est-ce que nous serons? Ou sans le Père? Je voudrais nous exhorter, nous inviter pour l'amour de Christ, pour le sacrifice que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. De nous réconcilier avec le Père au nom de notre Seigneur Jésus. Et pour cela, il suffit de le confesser. Il suffit de mettre ses genoux par terre et tu parles au Père. Tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me tourne vers toi parce que j'ai besoin d'un sauveur. Désormais, je veux marcher avec toi. Je t'accepte. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon sauveur. Viens dans ma vie. Sois mon maître, sois mon Seigneur. Et sauve-moi au nom de Jésus. Amen. Voici la prière du salut. Et je voudrais vous laisser avec ça. Alléluia. Que la paix de Christ soit avec vous. Que la consolation du Seigneur soit avec vous. Ce n'est pas facile, mais que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie. Parce que la vie, c'est un combat. Amen.
La vie, c'est un combat. Ce n'est facile pour personne. Mais il faut lutter dur pour son salut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, merci encore au pasteur Charlotte Lambin qui nous vient tout droit de Milouze. Comme je disais tantôt, elle est pasteur des montagnes, des feux et des miracles à Milouze. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Maman Essomé, la prophétesse Essomé, qui va nous parler un peu en 2 phrases de sa petite sœur. Maman, courage, s'il te plaît, tu peux venir. On peut applaudir pour elle, hein, pour le courage, hein, pour l'encourager. Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je me présente plus, beaucoup de gens me connaissent, c'est pour ça que nous sommes là. Vous êtes là parce que aujourd'hui c'est la fête pour Boudjou. Boudjou qui est ma petite sœur. Je vous dis déjà merci. Merci pour tous ceux qui sont venus de loin. Tous ceux qui sont venus pleurer avec moi depuis que j'ai crié dans les réseaux sociaux, partout. Tous ceux que j'ai eu le courage d'appeler, ceux que je n'ai pas appelés, mais qui ont entendu, qui sont là aujourd'hui. Je vous dis tous merci. Merci. Beaucoup connaissent Boudjou parce que Boudjou est ma petite sœur. Quand vous voyez des photos, je suis d'une famille nombreuse, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas le savoir. Et je suis l'aînée d'une famille, grande famille. Ma mère a eu 7 enfants. Dans les 7 enfants, j'étais la 3e. Oui, j'étais la 3e. La première est morte. La 2e est morte. Et quand ma maman est tombée enceinte de moi, ma maman m'a donné le nom que beaucoup de personnes ne connaissent pas, on appelle Noupé. Ça veut dire, est-ce que celle-là aussi elle va vivre? Amen. Et j'ai vécu tout le temps avec ma mère. Et après ça, ma maman a eu Boudjou. Boudjou qui part aujourd'hui. Parce que ma maman, c'était une personne qui reste un peu longtemps, qui n'accouchait pas tous les 2 ans. Et après Boudjou, il y a eu un garçon. Et après un garçon, il tombait Hélène, qui est au Gabon, que beaucoup de gens connaissent aussi. Et après ça, ma maman est sortie de mon père chez mon père, et il m'a laissé à l'âge de 6 ans. Mon père a eu 12 enfants. Je suis l'aîné d'une famille de 14 enfants. Mon mari, il les a vus et tout. Donc beaucoup de personnes ne savent pas parce que je ne parle pas beaucoup de ça. Alors Boudjou, c'est ma petite sœur, une femme qui était très calme, une femme qui était très très calme, qui ne parlait pas beaucoup, qui gardait tout dans le cœur. Effectivement, je pense que parce qu'elle gardait tout dans le cœur, qu'elle a aussi gardé la souffrance qu'elle a souffert et qui l'a amenée aujourd'hui. Boudjou meurt et me laisse avec 4 enfants. Elle me laisse avec 4 enfants. Et les 4 enfants, il y a 2 filles et 2 garçons. Boudjou tombe malade. Elle avait des petites maladies comme tout le monde. Boudjou tombe malade, elle m'appelle le 8 février. Le 8 février, elle m'appelle. Et elle me dit qu'elle a les douleurs, elle avait des douleurs, pareil. Comme. Après, j'appelle le docteur de ma maman parce que le docteur de ma maman, qui est décédé, ma maman avait un docteur que j'avais pris parce qu'elle était en France. Et quand elle est rentrée, j'avais pris un docteur pour ma maman, privé, qui consultait ma maman et est devenu un docteur de famille. Alors je l'ai appelé pour lui dire d'aller consulter Boudjou. Mais en bref, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Et quand j'ai appelé ma soeur, je sens comme mon corps me laisse. Alors j'ai dit à ma nièce de l'amener à l'hôpital.
On l'a amené à l'hôpital. Bref, Boudjou n'a pas survécu. Boudjou est entré dans le coma. La première fois, il s'en est sorti. Et je ne peux pas vous dire ce que les médecins ont dit que Boudjou avait. Parce que vous connaissez les médecins au Cameroun, là, vous payez que l'argent, ils ne disent pas ce que tu as. Je ne connais pas. J'ai parlé fatigué. L'argent n'achète pas. Je vous dis la vérité. L'argent n'achète pas. Je voulais acheter la vie de Boudjou. Après, elle est entrée encore au deuxième coma. Boudjou n'est plus sorti au coma. Elle est partie jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est pour ceux qui connaissent Boudjou, tout le monde savait que c'est une femme qui ne cherchait pas des problèmes, qui ne parlait pas, qui, voilà, tu lui fais tout, et peut rester, tu restes avec un an, tu ne parles pas avec un an, elle reste un an aussi. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Et donc, sur ce, je vais vous laisser. Et je remercie tout le monde qui était là, qui est venu partager cette joie avec moi. Je vais particulièrement parler pour cette maman qui a prêché. Elle s'appelle Pasteur Charlon Lambert. C'est ma maman dans le Seigneur. Amen. Parce que beaucoup de personnes, ils se lèvent aujourd'hui, disent que je suis servant de l'Éternel, mais il faut savoir où tu sors. Amen. Et c'est maman qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que Dieu lui choisit. Amen. Dieu avait choisi Élie. Mais Élie, il a formé Élisée. Amen. Élie était prophète de Dieu, mais il avait formé Élisée. Chacun doit avoir, ça veut dire qu'une source d'où tu sors, d'où tu viens. Quand tu veux prêcher l'évangile, tu dois avoir une fondation. Qui t'a élevé, qui t'a enseigné. Moi, c'est ma maman qui m'a enseigné. C'est elle qui m'a... Oui, je suis pasteur adjoint à MFM Mulhouse. Elle est pasteur à MFM Mulhouse et tout. Donc, elle habite à Paris et elle est venue spécialement pour ça, pour me soutenir. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. On peut applaudir pour Maman Issomé. Merci. Et sans plus tarder, je vais encore inviter le pasteur Lambert à bénir le repas et que nous allons mettre quelque chose sous la norme. Et en passant, je vais présenter, vous voyez les dames en casquette or. C'est la VIP, donc la réunion qui a été créée par Maman Issomé. VIP. Mais vous dormez au comment? VIP. VIP. Voilà. Voilà cette charmante dame que vous voyez avec des casquettes en or, c'est la VIP. Alors, sans plus tarder, j'invite les hôtesses de la VIP de pouvoir... Le buffet, s'il vous plaît, enlevez les couverts sur les marmites chauffantes pour que le pasteur puisse bénir le repas et que nous puissions manger. Voilà. Ginger. Voilà. Vous apportez derrière la cuisine, madame. Voilà, merci. S'il vous plaît, accordez-nous encore 1 minute pour que le pasteur puisse bénir le repas, s'il vous plaît. Merci. Amen. Pour passer au repas, nous allons tous prier ensemble. On va tendre la main. On va recommander ce repas au Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, je veux bénir ton Saint-Nom. La Bible dit que l'apôtre Paul a dit: mangez de tout ce qui se trouve au marché, les sanctifier au nom de la parole, les sanctifier par la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te présenter tous ces repas. Merci pour l'abondance, merci pour la richesse, merci pour la prospérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as utilisé pour cuisiner, pour préparer, pour faire les courses. Seigneur, nous les bénissons au nom de Jésus. Je viens plonger tous ces repas dans le sang de Jésus. Et je charge ces repas avec le feu du Saint-Esprit. Que ta grâce, Seigneur, soit sur ce repas au nom de Jésus. Lorsque nous allons partager ce repas, Père, dans le nom de Jésus, personne ne sera indisposé.
personne ne sera malade. Personne ne sera mal. Alléluia. Pendant que nous partageons ce repas, chaque personne reçoit sa bénédiction au nom de Jésus. Sa grâce au nom de Jésus. La paix, la joie. Alléluia. La grâce, le bonheur. Alléluia. L'excellence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partageons ce repas dans la grâce de Dieu, dans la joie de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Que nous bénisse. Pas la même là, si maman est assise, pas s'il te plaît. Je vais inviter toute la table de la famille à accompagner le pasteur au buffet. Oui, maman, oui. On commence toujours par le nom de Dieu. Alors, j'invite maman Dorothée, Kofi Annan, maman Pané, Diana Contener, Sitambango. Oui, c'est Sonia, oui, Sonia Contener, ça reste. C'est comme Kofi Annan que je suis nommé et puis voilà. Alors, on va commencer à se servir du côté droit de la table en revenant sur sa gauche. Voilà. S'il vous plaît, pas de salutations, tout le buffet maintenant, s'il vous plaît. DJ, Papa est où? Papa, s'il te plaît, rejoins-moi. Je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Ah oui, l'honneur aux étrangers. Alors par la suite, je vais inviter la table de tonton. Je vais inviter la table de tonton Martin Lombille avec toute sa suite. Tonton Martin avec toute la table qui nous vient tout droit de Genève. Le canton romain est très bien représenté. Les divas, les princesses. À vue d'œil, on voit qu'on a affaire aux princesses. Oui, maman, je t'ai vu. La duchesse. Waouh. Voilà si bien l'ancienne. Maman Foki vient tout droit du Cameroun. Maman Tchouassa qui est là. Salutations à tout le monde. J'ai dit, le service commence par la droite et se termine par la gauche. Merci, ouais. Ma famille, je confie à Dieu. Mes voyages, je confie à Dieu. Mes problèmes, je confie à Dieu. Ma santé, je confie à Dieu. Mes études, je confie à Dieu. Oh, à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je dis. Pasteur Sophie qui nous rejoint. Sois la bienvenue, maman. Papa est où? Oh.
Il y a à manger, suffisamment à manger. Vous pouvez vous servir. Eh, les princesses. Ce sont les duchesses qui nous viennent tout droit du canton de Mont-Angélette qui est sur le buffet. Bon appétit à Maman Panel, à Kofi Annan, à Sonia, sans oublier Sonia. Oui. Alors j'invite la table de Constance, soit la bienvenue de ma charmante tante, Tata Merveille, avant mon petit frère qui nous vient tout droit de l'Espagne. Et suivi par la table des reines, mes mamans chéries, ma secrétaire, maman Ingrid, toujours là, à table. Maman Anna. Maman, maman à la table, s'il vous plaît. Je m'excuse un peu de la distraction. Oui, c'est Nadine qui détient le cahier. Alors voilà Nadine qui est avec moi. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la charmante Nadine, voilà la charmante Nadine. Alors tu tends le cahier, Nadine, lève le bras, s'il te plaît. Lève le bras, voilà la charmante Nadine qui détient le cahier. Merci. Ma belle-mère, moi je lui souris, j'adore. Mes salutations à Maman Massa. Est-ce que Maman Gabene est là? Oui, la charmante. Est-ce que la princesse Bansol est là? Moi, Juliette, je vais t'en sourire, maman. Merci. Il y a mon frère qui vient tout du Cameroun, Pat, un Français qui est dans la salle, qui sont de Monaco. Vous allez voir, il mesure 2 mètres, 2 mètres 50. Oui, maman, vous là-haut, on tient ici. Maman, oui, viens là. Voilà, on parle pour tout du buffet. Oui, maman Margot, tu viens, la présidente des dignités. Carole, le bisou chouchou. 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 La sirène chrétienne, toujours belle. On t'entendra à table ici. Ouais, merci. Maman Margot, s'il te plaît, pas de salutations autour du buffet, pardon. Let you, she make it a
Alors, par la suite, la même suite. Je viens chercher ma belle. Passez à table, s'il vous plaît. Suivi une fois de la table de Maman Massa, de la princesse Balso Majulia. Comme ça, on commence par là. Ouais. Il y a vraiment à manger. Le couple est sommet à penser à tout le monde. On va lever tout le monde. Bon appétit à la présidente, à ma présidente Eliane, Madame Tamba, toujours très sexy. Mafo de Mafo. Alors j'invite la table de Mafo Nicole, de mon tonton Pat, Monsieur Eric, Mireille, à table s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai dit on ne parle pas autour du buffet. Pour l'hygiène, madame, s'il vous plaît, on ne parle pas autour du buffet. Comment vous parlez autour du buffet? C'est normal. Ne passe pas, mets ça dans le... Ouais. Alors j'invite la table de ma famille Maggie. Passez à table s'il vous plaît. La table de ma famille Magabena, Amoro, ma tante Chantal qui est encore parmi nous ce soir, qui est revenue parmi nous à Zurich. Maman Gawa, c'est de ce côté, toujours charmante, bien coiffée, hein? J'adore. C'est par ici, ça commence par ici, Sylvie. Sylvie, on passe par là, on prend le plat. Là, pour lui. Voilà Tata Sylvie, merci. Amoro, pardon, quand on vous appelle Amour, venez à table. Poisson sur le buffet, s'il vous plaît. Les hôtesses. C'est là, il faut mettre du poisson. Chargez le poisson s'il vous plaît. Merci.
Merci, Maman Zouf. S'il vous plaît, si on est déjà passé au buffet, qu'on attende le prochain tour, s'il vous plaît. Merci. Bon appétit à Chomé Boy. Avec la présence, comme dit Monsieur Alain, avec la présence de Serge Mouanjo de Genève, on m'a demandé de bien préciser. Bien désigné la question. International. Le donner aussi, s'il vous plaît, chers hôtesses. Veuillez recharger la mamie du donner. Merci. Madame Stempli qui fait son entrée avec Madame Blett. C'est Nadine qui détient le cahier. Voilà, elle fait le tour de la salle. S'il vous plaît, j'ai dit on ne parle pas autour du buffet, s'il vous plaît. Merci. Au test, le donner s'il vous plaît. On attend un peu le temps qu'on recharge le buffet. Gustave, s'il te plaît, viens servir de l'eau ici à ma famille. Merci. Bon appétit à la Green Tea de Genève, aux princesses, aux déesses. Le donner est déjà là? Ouais, c'est bon. Alors je continue à lever mes tables, mes chaises hautes. Alors j'invite cette table à table. Oh, Tata Obi est parmi nous ce soir. Oh, ma soeur qui nous vient tout droit, Tamara, sois la bienvenue, la fille de maman. Voilà. Et aussi en même temps avec la table de ma présidente au Songon, la princesse Baptia, Tata Dan, au buffet. Maman Marie, venez au buffet. Merci. Tata Dan, qui mesure la taille 36, taille de guêpe, vous la verrez tout à l'heure. Merci. Tata Dan, ça commence par la droite ici. Ça commence par ici, Tata Dan. Le plat par là. Taille 36, qui dit mieux? Waouh! Oh, mon Dieu, taille 38. Super, c'est génial.
Corridor. Oui, la présidente de Songron, toujours vaillante, toujours en poste. Il y en a suffisamment à manger. Donc, on ne s'inquiète pas si on n'est pas encore passé autour du buffet. Ah, maman? S'il vous plaît. Tu vas filmer quand j'ai pris à manger là. Non, non, je filme tout ça. Tu n'as pas des prix comme ça. Tu n'as pas fait. Mais bon, allez. Alors, j'invite la table. Et ma chérie, s'il te plaît, passe au buffet, pardon. Président d'honneur, viens au buffet. Isabelle, passez au buffet directement, s'il vous plaît. Amoro, c'est comment? La jeune mariée, c'est comment? Eh bien, tout le régime là. Amor, Amor, en train de manger, où est ton plat? Ton plat est où? Ton plat est où? Eh, Amor, l'anniversaire est déjà ou quoi? Joli mariage, Amor, joli mariage. Merci pour les bisous. Ouais, je vais trouver la place à ma soeur. Merci. Merci Tani, le jeune grand-père. Sois la bienvenue. Ça c'est ma famille ça. Tani, c'est mon bon là maman. Kaboula Loua. Maman Manz, je suis encore en route. Maman Manz.
d'arriver ou celle qui vient d'arriver, s'il vous plaît, passez au buffet directement. C'est comment ma soeur? Ah oui, c'est tard, c'est vrai. Oh la vie. Nadine, oui, elle arrive. Ouais, merci. Je vais vers la porte pour inviter ceux qui se trouvent à l'extérieur. Voilà Nika et Amankelop, leur langue est au Akana et Alela. Ouh, Gorisorna. Ouh. En forme. Ok. Quel buffet? Quel buffet? Nick vient au service. Je pense que tout le monde est là passer au buffet. Bon appétit encore. Voilà ma soeur chérie qui va à table. Patricia est où? Patricia. Manger, il y en a assez. Maintenant on peut passer encore au deuxième tour. Hein. On peut réviser un métro. Métro a fait le corps. C'est métro qui a cuisiné. C'est métro qui a cuisiné le corps. Oui. Après ça, VIP va passer au buffet. C'est vous qui recevez. Vous allez devenir à passer au buffet. VIP. C'est vous qui recevez. Oui. La première mix Zurich. La Césarine. Amen. La première mix. Mix Zurich. Ouais. Il n'y a que les dauphines. Après, que des dauphines, pas de mix. Voilà, voilà les dauphines. Merci Pacha pour le reportage. Oui. Merci. Et voilà. Nick, tu peux passer à table, hein? Serge, fais ton travail s'il te plaît. Regarde, tu fais ton travail. Je dis tiens, il fait un homme de là. Je pense que maintenant, VIP peut passer au buffet. Hein. Voilà. Vous allez la saluer. J'arrive. Bien sûr, maman. Les Sawa de Genève sont là. Bien représentés. La communauté est bien représentée.
Avoir cela contenait, tu vas nous montrer de quoi tu es capable ici tout à l'heure. Laisse. Donc tout n'est pas encore arrivé. Ouais. Il y a le cahier et le carotage. Ah yes. Demande un peu à Kofi Annan. Demande un peu à Madurité. Demande un peu à Panem. Ne va même pas très loin en face de toi. Voilà, c'est un bango. Demande comment ça se passe. Oui, Nadine, il y avait Chouchou qui te voulait. Oui, c'est Nadine qui détient le cahier. Ok, merci. Ouais, c'est ta Manuela. La blonde, la première blonde de Zurich. La seule, l'unique à son genre. Ah oui, ma présidente. Maf de Maf. La présidente des Lianes. Ah oui, oui, ça c'est qu'elle a ramené les Maf, les diamants. Là, les diamants sont dans la salle. Les membres, les diamants. Comment Constance? C'est le sang Constance. Quand tu vois le moment là, il est ressemble. Pour ceux qui ne sont pas rassasiés, peuvent faire encore un deuxième tour buffet. Sans souci, sans problème. Bon appétit à mes jumelles. À mes jumelles de maman Lolo qu'on n'oubliera jamais. Merci. Bon appétit à Amoro. La blanche de la famille. La blanche de la famille. Accorde encore 1 minute. Et là, je savais le deuxième micro. You know
convoqués, vous êtes conviés. Merci. Merci, merci. DJ, directement on enchaîne. Comme d'habitude. Après ça, on descend à l'ouest. Le Cameroun en miniature. Le Cameroun en miniature. Oui, tonton Martin, ne pressez pas. Ne pressez pas. Le tout arrive. Oui, merci tonton. Merci tonton. Merci Bernard. Bernard de Bernard. Merci beaucoup. Oui, la diamove. La diamove. Va chercher le sac. Va chercher le sac avant de récupérer le mouvement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est Zurich en forme. Zurich en miniature. C'est parti. La diva. La dame apprend le serpent. La dame apprend le serpent.
dénaturer le deuil de maman Vanessa le week-end prochain à la salle de York. Viens, viens s'il te plaît. Viens, fais le show. Fais le show, tiens, fais le show. C'est parti. Ça c'est Pâques, hein, le 28. Le 28 on est avec toi. Oui, Constance. Ça c'est Pâques, il a perdu sa maman du côté du Cameroun. Oui, Constance. La maman qui a le vin civil moderne. Regardez. La beauté africaine camerounaise, plus particulièrement. La constance naturelle. Elle a gardé son teint. Oui, maman Zouf, elle va démarrer tout à l'heure. Regardez, maman Zoufé, elle va décaler, elle va s'affoler. Première vitesse, deuxième, troisième, quatrième, zéro moteur, zéro, ça c'est maman Zouki qui on peut applaudir à tout le spectacle. Merci. Monica, à la dame au talent pour les serpents. Regardez, merci Monica Levinsky. Merci Monica. Ah oui. Ah oui, c'est le boutin, hein, pas le roi Nataka. Elle a le boutin au pied. Oui, la douane est Mangola, accompagnée de Sonia Conteneur. On veut voir le réseau. Et elle veut déjà démarrer. Regardez les femmes sawa. Regardez. Maman Babo. Elle fait le français pour voir voir. Voilà, on mange les macadas. Ouais, maman Babo, évoluons. C'est ça, maman Babo. Oui, la femme doit, elle a le réseau. Et aïe, les doigts sont l'honneur ce soir. C'est ça. Ça c'est maman Bango, hein. La famille. Merci. Elle a le réseau 3, 4 et 5, c'est ça. Merci, c'est ta Bango. Voilà Sonia Conteneur. On évolue. Sonia là. C'est le vélo que vous voulez voir. Qu'est-ce que vous voulez voir chez Sonia? Elle a tout. Et que Sonia évolue, merci beaucoup. Ouais, t'es qu'à Sylvie toujours. Merci Sonia Conteneur. Sylvie, la force est tranquille. Ça c'est la force tranquille, c'est qu'à Sylvie. Sylvie là. Merci beaucoup. Allô. Nous sommes au parc. C'est papa et son mec qui est assis avec maman. Voilà Madame Victor. Le couple bon Dieu. Et regardez la famille Bassa. Regardez. Ça c'est tonton bon Dieu avec madame. La fille de maman et son frère. Regardez. L'élégance de Bassa. Regardez. Oh là là. Madame le maire parmi nous. Madame le maire de Tchépicon. C'est ça. La fille de maman est là. Elle vige. Allô. Elle vige. Ouais, la nouvelle mariée. Ensemble. Oh, yeah.
petite sœur, regardez. Regardez l'amour d'une famille. Toujours soudé. Toujours soudé. Un exemple à cliché. Un exemple à prendre. Merci. Merci. Amoro. Eric. Merci Sylvie, ça c'est la fille de Nature. Ouh la 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 la. Oh, ma retraite là. Ma retraite. Ouais, ma retraite, le sac là, c'est quel bac encore? Voilà la princesse. Taille 38. La princesse Bafiane. Jeanne de Dac. Ouh là là, la classe. Madame le maire. Taille 32. Allez, passez, Bassa. Oh là 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 là. Ce soir, elle est en béret. Elle est en béret ce soir. Ouais, Tata Dan revient encore avec sa soeur. Merci, Madame le maire. Oh. Oui, MT de MT, Maman MT. Oui, Maman MT. Merci, merci. La présidente de Sangwan est debout. Accompagnée de la reine des reines, Maman Anna. Oui, Maman Marie-Claire. Merci, Maman MT. Merci, Maman MT. Oh, ça c'est la présidente de Sangwan. Présidente. Merci beaucoup. Maman Marie-Claire. Ouais, Madame Weinstein vient de vous. Venue spécialement de Monaco pour cette veillée. Regardez la coiffure qu'elle sort de Monaco avec. Boula. Grande sœur, petite sœur, qui dit mieux? Les gens qui se mettent dans la famille des gens. Boula. Oui, Madame Stanley. Oui, Patricia. Merci beaucoup. Ma famille est ma retraite. La jupe Yamamoto. Merci, monsieur Eric. Ouais, Yamamoto. Aïe, les filles petites sont debout. Couleur d'été, couleur limpide. Regardez la Sissi star. Regardez. Monaco, toujours en sportif. Regardez. La marque au pied, la marque sur la tête. Regardez, ça c'est la Sissi de Sissi. Merci. Oh là là, merci beaucoup. Ma famille est, je fais maman le lot, les jumelles, puis à pour bisous mon beau, bisous mon frère. Voyons, alors vous maman et son maman, mais maman et son maman, maman, les jumelles, regardez les lasses, maman là, c'est les jumelles de maman Lolo. Ouais, merci Daniel, le papa de Chimo, maman là, Isabelle. Ouais, va le couple. Ala.
toi. Ouais, puis chérie là. Ouh là là. La première mix de Zurich, je vous ai dit tantôt, ça c'est la première mix de Zurich. Il y a jamais eu dans deux. Césarine, égale à elle-même. Oh, tonton Pac, merci beaucoup, tonton Pac. Tonton Pac. Ouais, ça c'est la Césarine. Ouais, assis de Kabangodo, Akabae, Kabangodo. Oui, merci. Oh là là, c'est toujours la fille de maman, hein. Passe-toi. C'est ça. Cécilia. Merci Cécilia. Merci Cécilia. Merci Cécilia. Merci. Ouais, Zurich, on ne vous sent pas. Merci. Bigourou. Merci Bigourou. Oh, la présidente derrière est debout. La présidente, laisse Bigourou d'abord saluer. Oui. La présidente, super la présidente. Le temps qu'on a mis la présidente est bien. La marque de marque. Les 13 chefs de l'Ouest Londres, c'est les 13 chefs. C'est pas de 13. Hein? Oui, regardez. Ça c'est ma présidente. Merci beaucoup. Présidente Madame Tamba, la présidente de Liane. Les Lianes sont bien représentées. Accompagnée de sa secrétaire, la number one. Maman Ingrid, Maman, ça c'est les Lianes. Oui, Tata Thérèse. Ouh là là, regardez, Tata Thérèse. Tu joues là. Oui, c'est ça, Tata Thérèse. Vas-y, maman. Oui, maman, merci beaucoup. Aïe, la famille Barça est debout. Maman, elle s'en met dans le show. Et sa famille est debout. Aïe.